Bienvenue dans le 9e épisode de Singulier, le balado qui va t'aider à t'aimer et te faire accepter tel que tu es afin de faire de ta différence une force. Durant cette période particulière, je suis parti à la recherche de ceux et celles qui ont décidé de voir le bon côté de cette situation, de rester positif et de nous ouvrir leur quotidien afin de partager avec nous leurs conseils et astuces afin de vivre au mieux ce confinement. Ils ou elles nous partagent également leurs inquiétudes, anxiété, stress, etc. Et qu'est-ce qu'ils ou elles mettent en place pour dépasser cela. Dans le cadre de cette mini-série Miracle Confinement, j'ai rencontré pour toi aujourd'hui Guillaume Velker et Nicole KitKat, propriétaires de l'Institut Racine, institut de coiffure et de spa urbain et drag queen. Je suis passionné par le développement personnel, ma philosophie est que rien n'est impossible, notre seule limite c'est nous-mêmes, et je suis parfaitement imparfait. Je m'appelle Florian et si tu te retrouves dans cette philosophie, je te propose de te partager ici les expériences qui ont bousculé ma vie. Salut Guillaume, merci d'avoir accepté de participer à ce 3e épisode sur cette mini-série Miracle Confinement. Alors Guillaume, j'aimerais commencer par cette première question. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Là, je suis dans mon commerce. J'essaye de bouger quand même, de sortir un peu. Et puis, c'est ça, j'essaye de vivre ma vie personnelle et professionnelle en même temps. Donc, ça va. J'ai la santé au moins. Je suis pas malade. Et puis, mon entourage n'est pas malade aussi. Donc, c'est sûr que ça aide dans le moral à pouvoir continuer. Tu disais justement que tu étais dans ton commerce, donc tu es propriétaire d'un institut de coiffure et de spa urbain, l'Institut Racine à Montréal. Comment ça se passe justement au vu de la fermeture des entreprises non essentielles ? J'ai vu que vous proposiez quelques services à distance. Comment ça se passe ? Bah écoute, en fait, les commerces non essentiels, c'est depuis, je crois, le 20 et quelques mars, en fait, qu'on nous a donc interdit d'ouvrir nos commerces. Nous, en fait, on avait anticipé un peu tout ça quand on avait vu tout ce qui se passait en Europe. Donc, on a été nombreux, en fait, à décider de fermer un petit peu avant. Donc, beaucoup de commerces de mon quartier, surtout, donc, ont décidé par eux-mêmes de fermer un peu avant. Donc, ça fait déjà un mois, finalement, que le commerce est fermé. Comme tout le monde, on attendait de voir ce qui allait se passer. On nous avait averti peut-être que les commerces réouvriraient vers le 13 avril. Finalement, ça a été mis au 4 mai. Donc, pour voir, pour éviter justement les contagions et tout. Donc, en un mois, donc, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, mais comme on sait que ça va durer plus longtemps, on s'est dit, bon, on va essayer de trouver des alternatives pour pouvoir aider nos clientes et clients à pouvoir profiter quand même malgré tout de certains services, dont la coloration, parce que c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont besoin de leur coloration, qui n'assument pas leurs cheveux blancs, qui sont des personnalités publiques ou alors tout simplement qui sont coquettes. Donc, on essaie de trouver des solutions. Puis la solution qu'on a trouvée, c'est ça, c'est de proposer à la clientèle des kits de coloration à faire à domicile. Donc, elles viennent ici chercher leur formule, elles s'appliquent elles-mêmes chez elles. Puis, c'est ça, comme on fait aussi de la vente de produits, c'est ça, on continue à se faire des shampoings, à se laver le corps ou à se faire nos manucures chez soi. Donc, on propose encore à nos clients de pouvoir venir chercher les produits à la maison. On propose aussi gratuitement, si les personnes vivent à Montréal, d'aller leur apporter les produits. On essaie vraiment d'être à l'écoute de notre clientèle qui nous a quand même écrit quelques messages et ça répond quand même pas mal à leurs inquiétudes et le message est quand même pas mal bien pris par la clientèle. C'est ça, on essaie de trouver des solutions. Tout le monde est content par toutes les initiatives et on a quand même beaucoup, beaucoup de soutien par notre clientèle. Je remarque aussi que dans tous les commerces, finalement, les clients sont quand même très réceptifs à tout ce qui se passe et tout le monde soutient tout le monde en ce moment. Donc, c'est vrai que c'est quand même un beau moment à partager, je trouve, dans cette période. Il y a beaucoup, beaucoup de soutien. Ouais, c'est vrai. Super. En tout cas, je te souhaite beaucoup de réussite justement sur ces nouveaux services-là. Et effectivement, j'ai aucun doute sur le fait que ça va pouvoir intéresser. Moi, enfin, je veux dire, on le vit tous, hein, la vie continue, nos cheveux continuent à pousser, etc. Donc, il faut bien être capable de trouver La seule chose des. qu'on ne peut pas faire, c'est les coupes. Par contre, c'est sûr qu'on va Ouais. dire aux gens, s'il vous plaît, assumez la longueur de cheveux. Moi, c'est pareil, hein, mes cheveux poussent, donc tout pousse. Peut-être que ça va changer, on va peut-être changer de mode. Peut-être que finalement, on va arrêter les coupes au rasoir, les coupes à la tondeuse et que les hommes vont avoir des coupes plus longues. Peut-être retourner aux années 60. Peut-être que finalement, cette crise va nous créer des nouveaux styles, je ne sais pas. Ça peut Ouais. être très intéressant. Non, c'est pas faux. De nouvelles habitudes. Les habitudes, exactement. Tout ce qu'on dit aux gens, c'est surtout de prendre soin de leurs cheveux. Tant qu'à faire, si vous faites pas de coloration, pas de coupe, prenez soin de vous tout simplement. Faites des soins, des masques à l'argile, nourrissez vos cheveux, nourrissez votre peau. Prenez le temps pour vous, en fait, tout simplement, même pour l'esthétique. Faites des exfoliants, faire des masques, faire des déshydratants. Faire attention à sa santé en règle générale. Tant qu'on est dans un temps de pause, on suggère fortement aux gens, justement, prendre un temps de pause pour le corps aussi. Super, donc pour ceux qui nous
écoutent, si vous êtes intéressés, je mettrai toutes les informations pratiques dans les ressources de l'épisode sur singulier.québec. Comme ça, vous pouvez retrouver le lien de l'Institut Racine et toutes les informations pratiques pour contacter Guillaume si vous êtes intéressé. Guillaume, en plus de ton activité à l'Institut, tu exerces également une autre activité avec Nicole KitKat. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors Nicole KitKat, c'est mon alter ego drag queen. C'est sûr que en ce moment on entend beaucoup parler de la scène drag queen avec toutes les émissions qu'on voit à la télé, dont RuPaul Drag Race que tout le monde connaît évidemment. Même ceux qui ne regardent pas au moins en auront peut-être entendu parler. En fait, c'est une passion que j'ai depuis l'adolescence. C'est quelque chose que déjà j'avais commencé à connaître à travers certains films comme Priscilla Folle du désert, qui a été un film révélateur pour moi. J'ai commencé à voir des shows quand j'étais plus jeune aussi, et j'étais à cette époque-là un peu plus dans la scène queer, donc la scène un peu plus, on va jouer dans le côté androgyne, le côté ni masculin non genré, ce qu'on pourrait dire non genré maintenant. À l'époque, c'est sûr qu'il n'y avait pas vraiment de terminologie. On était ce qu'on était, sans avoir forcément une étiquette sur le dos. Et finalement, par la suite, c'est sûr que la vie fait que on rentre dans une routine, on cherche du travail, on se fait des formations et puis la vie suit son cours. Et c'est vrai que RuPaul, malgré tout, m'a redonné un boost, en fait, m'a fait redécouvrir quelque chose que j'aimais comme 15 ans auparavant. Et je me suis dit, mais pourquoi pas finalement, maintenant j'ai le temps, je me sens plus mature, je me sens plus avancé justement je me connais un peu plus, et je me dis pourquoi pas finalement le faire maintenant, parce que je me dis c'est maintenant ou jamais, hein, on va pas attendre toujours tout repousser au lendemain, et je me disais que c'était un bon moment. Et en fait, c'est une drag queen connue à Montréal qui m'a fait connaître ça, c'est Rainbow, qui m'a maquillée la première fois, qui m'a révélé justement ce côté féminin que je ne connaissais pas, et ça m'a vraiment, ça m'a assez époustouflé, j'avoue. Mes amis m'ont vu aussi, ça les a pas mal perturbés, mais dans le bon sens. Et après Pour ça, t'avoir vu aussi, effectivement, c'était assez impressionnant. ouais, et au début, je me suis dit, c'était un peu comme un petit hobby. Et par la suite, en fait, j'ai eu une levée de fonds avec mon club d'aérobie. Et on avait une levée de fonds chez Mado. Et donc, on nous a proposé donc, de pouvoir performer sur scène. Donc, j'ai demandé à Rainbow si elle pouvait maquiller. À ce moment-là, elle n'était pas disponible. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de me maquiller par moi-même. Au pire des cas, je ressemblerais à un clown, mais au moins, j'aurais essayé. Et finalement, ça a quand même bien sorti. J'ai eu des très bons compliments, dont par l'animatrice qui est une drag queen très connue aussi à Montréal, qui a été agréablement surpris par mon maquillage. Donc après, bon, la performance sur scène, c'était autre chose, c'était la première fois. Et déjà, j'étais timide, j'étais mal à l'aise, et surtout, je m'étais en plus foulé le genou. Donc, j'ai quelqu'un qui a le genou foulé, qui est en talons hauts sur scène. J'avoue que j'avais pas mal de stress pour beaucoup de choses à ce moment-là. Mais ça m'a pas C'était empêché. courageux, bravo. En fait, j'ai eu beaucoup de soutien de mes amis. J'ai eu quelques amis qui m'ont vraiment beaucoup soutenu dans ces démarches-là, qui m'ont poussé à aller plus loin, en fait, qui m'ont poussé à aller faire, par exemple, les auditions pour aller au Mado, donc pour faire la compétition Drag Moi qui se fait chaque année au mois de septembre chez Mado. Et donc, j'ai fait l'audition, j'étais très content de moi. C'est sûr qu'il y a des choses à apprendre, je suis encore amateur, mais j'étais satisfait de pouvoir me dire, au moins, je me suis lancé là-dedans. Après, bon, malheureusement, je me suis cassé le bras la même année. Donc, encore une fois, j'ai une pause dans tout ça parce que j'ai raté la compétition de Miss Cocktail cette année-là. Mais ça ne m'a pas empêché finalement l'année d'après, donc l'année dernière, de me relancer dans les auditions de Mado et les auditions de Miss Cocktail. J'ai pas été pris ni dans l'un ni dans l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde de la drague, à cause et grâce à RuPaul, maintenant c'est devenu un peu plus populaire. C'est devenu vraiment plus démocratisé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles drag queens qui arrivent, même des drag queens. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu tous les âges. Hein, c'est pas forcément réservé qu'aux jeunes, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de drag qui commencent à se lancer, qui ont 15 ans et moins, donc des adolescents qui peuvent pas forcément se produire tout de suite, mais grâce à Instagram et puis à des comptes réseaux sociaux, peuvent commencer à se faire connaître légalement. Est-ce que tu penses justement que par rapport à RuPaul Drag Race, qui est justement connu en fait quand même dans le monde entier, est-ce que ça n'a pas comme permis d'une certaine manière à banaliser, mais comme peut-être un peu plus normaliser, donc d'une certaine manière permettre à plus de personnes de se lancer? Oui, c'est sûr que de plus en plus de gens se sont lancés, sont sentis plus à l'aise finalement à se lancer dans ce monde créatif, parce que ça reste quand même beaucoup de créativité. Les gens qui se lancent là-dedans, je dirais pas forcément que c'est pour faire de la scène ou pour faire du RuPaul, je pense que c'est un vecteur qui lance les gens finalement à se lancer là-dedans, mais c'est pas forcément pour le but de se devenir connu. Il y en a beaucoup qui se lancent
là-dedans juste par souci créatif. Ils aiment le faire du maquillage, ils aiment créer des costumes. Il y en a beaucoup qui vont pas faire de scène, qui vont juste faire de la photo, en fait, finalement. Donc, c'est sûr que ça a permis à beaucoup, beaucoup de gens de pouvoir se lancer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la drag queen, c'est un hobby, c'est une passion qui est très, très, très coûteuse parce que c'est beaucoup relié à la mode, c'est beaucoup relié à l'apparence et au superficiel. Donc, c'est sûr que le maquillage coûte très cher, les costumes coûtent très cher, tout coûte très cher, en fait. C'est un métier qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, en fait. Donc, la majorité des drag queens vont avoir un métier à côté. Je crois qu'au Québec, il y a peut-être 5 ou 6 drag queens qui en vivent, mais la majorité, en fait, n'en vivent pas, font ça vraiment à côté. Donc, c'est vrai que c'est un domaine où les gens vont souvent se lancer, mais au bout d'1 an, peut-être moins, vont arrêter parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, c'est comme très peu. Et je pense que c'est vraiment une passion qui faut être très persévérant, très, très, très persévérant là-dedans si tu as pour objectif de pouvoir en faire plus qu'une passion. Je dirais pas un métier non plus, mais au moins commencer à te révéler un peu plus avec ça et d'être un peu plus connu. Mais c'est beaucoup, beaucoup de persévérance et beaucoup, beaucoup de travail. Donc, toutes les personnes se lancer là-dedans grâce à RuPaul. Ça va faire du bien. Moi, je trouve que ça permet aussi d'apporter un peu de diversité aussi dans le monde. Moi, ce que j'adore, c'est Miss Fame, qui est une drag queen à la base de RuPaul, qui est une personne maintenant qui est très présente dans le milieu de la mode, qui est une mannequin dans la mode, qui va beaucoup tourner avec des très grands créateurs de mode en France, qui va faire beaucoup de photos, qui va être sur le Vogue, etc. Donc, ça permet vraiment de mettre ce genre de personnes-là, ce genre-là, aux yeux du monde et que ce soit normal finalement, que ce soit plus anormal de pouvoir vivre. Et justement, toi, Guillaume, là-dedans, quand tu parles d'une passion, qu'est-ce qui te passionne là-dedans, toi? Qu'est-ce que tu y retrouves? Ben moi, j'en retrouve beaucoup le côté créatif parce que, alors c'est sûr, il y en a qui vont me dire, t'es coiffeur, t'es un métier créatif. J'ai envie de dire oui et non parce que c'est vrai que la coiffure, si tu travailles dans le domaine du théâtre, du cinéma, de la mode, oui, ça peut être créatif. Dans le quotidien, dans un salon de coiffure, c'est beaucoup moins créatif que ce qu'on peut entendre. Les personnes veulent souvent des choses très, 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 très simples, très naturelles. Et j'aime vraiment ça. Ça me permet vraiment, c'est un peu comme moi, travailler dans mon salon, c'est vraiment comme une sorte de méditation. Donc, je vois vraiment rencontrer des gens, le côté relation clientèle, amicale aussi, parce que je me suis fait beaucoup d'amis grâce à ça. Donc, c'est vraiment, mon côté créatif n'est pas dans mon métier, est vraiment dans ma passion. Donc, l'idée de pouvoir, parce que j'aime beaucoup peindre, j'aime beaucoup dessiner, j'aime faire de la sculpture, j'aime faire beaucoup de choses. Moi, ça m'a permis vraiment de me développer dans la créativité, dans la peinture, parce que une drag queen, c'est pas un travesti. Donc, c'est vraiment, le maquillage, c'est pas un maquillage juste féminin, c'est on s'efface le visage au complet et on se recrée un visage au complet. Donc, c'est vraiment très, très créatif. Donc, il faut vraiment avoir un doigté pour se maquiller et recréer un visage au complet. Après, il y a aussi le côté créatif par exemple, de créer ses propres vêtements, ses propres costumes, coiffer ses perruques. C'est tout un assortiment, tout un ensemble qui est très créatif. Après aussi, moi j'ai fait du théâtre pendant 3 ans en France et c'est vrai que c'est un domaine qui m'a permis vraiment de m'extérioriser plus parce que j'étais quelqu'un de très introverti à l'époque et ça m'a permis vraiment de pouvoir me lancer vraiment plus dans les gens, de pouvoir plus communiquer avec les gens. C'est sûr que c'est un travail que j'ai encore besoin de faire sur moi parce que je suis quand même toujours introverti et timide, beaucoup moins. Et ça me permet de me lancer un défi finalement parce que ça reste une sorte de théâtre finalement quand on est sur scène, ça reste la comédie, ça reste parce qu'on chante pas pour de vrai, hein, pour ceux qui savent pas, on fait semblant de chanter, en tout cas la majorité, donc ça reste Ah très bon? comédie. Tu viens de casser mon mythe. Non, tu pas, parce qu'en plus, ça casse un peu, je trouve, que tu sais, quand tu fais un lip sync avec une voix magnifique, après tu prends le micro et tu parles avec ta vraie voix, c'est un petit peu le personnage. Mais bon, c'est ce qui fait ça, c'est parce que ça reste quand même du pastiche, ça reste de la comédie, ça reste quelque chose, Ouais, il faut juste s'amuser finalement. ouais. Donc, ça me permet de me lancer un peu plus, de retrouver ce côté stressant mais excitant finalement du théâtre, hein, de pouvoir me montrer au public et de voir me forcer à sortir de ma coquille un petit peu en fait. Mhm. Et c'est vrai que cet alter ego, avec ce maquillage, cette perruque, ces costumes, comme tu te sens un peu comme une autre personne, c'est vrai que c'est plus facile aussi de pouvoir se lancer comme ça dans le public. Petite pause publicité. Si tu aimes ce podcast et sa philosophie, le meilleur moyen de propager ses messages et ses bonnes ondes, eh bien c'est d'en parler autour de toi. Alors, si tu te reconnais et que tu partages certaines réflexions, je te mets au défi aujourd'hui de partager ton épisode préféré auprès de quelqu'un qui compte à tes yeux et dont tu penses que ça pourrait l'intéresser ou même pourquoi pas le ou la bousculer dans ses croyances.
Mais en tout cas, bravo pour ça, parce que je pense que dans les débuts, c'est vraiment pas simple. Enfin, le fait de se lancer là-dedans, c'est aussi d'une certaine manière au démarrage montrer quand même cette vulnérabilité. Et donc, c'est sûr que sur les premiers temps, c'est vraiment pas simple. Donc, bravo aussi d'avoir continué dans ce projet, d'avoir persévéré, parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ça te permet à toi aussi de te développer en tant que personne. Puis finalement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement entre Nicole KitKat et puis Guillaume, c'est une seule personne, mais en même temps qui se nourrit d'une certaine manière de personnes. Donc, c'est aussi vraiment intéressant. Donc, comment tu te sens justement quand tu es en tant que Nicole KitKat par rapport à Guillaume? À partir du moment où j'ai tout mon costume, c'est vrai que je commence à adopter une autre posture déjà. Donc, c'est sûr que tu mets des talons hauts, tu mets une robe, tu mets une perruque. C'est bête à dire, mais même sans le maquillage, déjà, ta posture change, ce qui fait que ton mental change aussi. Le regard des gens change beaucoup aussi les choses. Quand les gens viennent te voir, te disent, ah, tu es belle, tu es magnifique, tu es ceci, tu es cela. On a toujours beaucoup de bons compliments. Ça fait du bien, en fait, au moral, ça fait du bien à son ego. Je pense que ça fait vraiment du bien par rapport à tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en drague, oui, on a un alter-ego, mais on reste toujours quand même une part de soi-même. Il y a toujours une part de Guillaume qui est là. C'est pas intégralement, c'est pas comme, comment on pourrait dire ça? Quand tu es sur scène, que tu interprètes quelque chose, tu te nourris de souvenirs de toi-même. Tu es toi-même malgré tout, mais à la fois, c'est un peu difficile à expliquer. C'est un- Mais vas-y avec tes mots. c'est comme un jeu d'acteur, donc Mhm. tu sais que tu es toi-même, tu es Guy. Moi, je suis Guillaume quand je suis Nicole, mais à la fois, aux yeux des gens, je suis Nicole. C'est juste que les gens vont percevoir un autre moi sans forcément Mhm. que je fasse exprès en fait de le montrer. Comme tu dis, c'est le côté vulnérable peut-être que les gens vont voir. C'est ça finalement qui va faire la différence. Et peut-être que tu oses un peu plus des choses aussi que tu oserais peut-être pas si tu étais toi-même. Parce que quand tu es toi-même, c'est sûr que tu as plus peur du jugement, tu as plus peur du regard des autres. Alors que quand tu es une drague, les gens ne te connaissent pas, donc tu t'en fiches finalement de ce que Mhm. les gens pensent. Tu es beaucoup plus dans le retrait par rapport à ce que les gens peuvent dire. Et même si au pire c'était des choses méchantes, tu t'en fiches. C'est un personnage, c'est pas Ouais. grave. Ouais, je comprends. Il y a quand même une certaine forme aussi de lâcher prise aussi par rapport à ça, parce que comme tu le dis, effectivement, dans le fond, c'est une création en fait. Donc, à travers ça, c'est comme s'il y avait une espèce aussi de bouclier. Donc, en fait, tu pouvais être ce que tu veux finalement. Et puis, dans les mots que les gens peuvent te dire, que ce soit des compliments ou effectivement peut-être des choses moins sympas, dans tous les cas, il y a une espèce de protection en fait aussi qui est là, quoi. Et c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment comme un alter ego dans le sens où, contrairement, disons que moi, dans la vie, je suis Guillaume. Après, moi, j'aime revêtir ma peau de Nicole quand c'est à propos, en fait. C'est-à-dire que quand je dois faire un show, quand je dois faire un shooting photo, quand je dois faire quelque chose, ça reste un personnage de création, de créativité qui est très excitante, je trouve, à faire performer. Mais c'est pas quelque chose que je vivrais pas au quotidien, par Mhm. exemple. Et je trouve Mhm. que la drag queen, c'est un peu comme la geisha, mais de l'Occident, en fait. Parce que la geisha, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une femme des arts. Donc, elle doit maîtriser beaucoup, beaucoup d'arts. Elle doit savoir chanter, elle doit savoir s'habiller, elle doit savoir se coiffer, se maquiller, la parole, l'animation, la musique. Elle doit savoir faire beaucoup, beaucoup de choses. La drag queen, peut-être un peu moins, mais la drag queen doit quand même maîtriser beaucoup de choses. Elle doit maîtriser, malgré tout, l'art du chant, même si elle fait parfois semblant de chanter, il faut quand même qu'on ait l'illusion qu'elle sache chanter. Donc, par exemple, moi, en ce moment, je prends des cours de chant pour justement apprendre à savoir comment interpréter une chanson, comment bien respirer. Finalement, il faudrait que je sache chanter la chanson avant, comme ça, en faisant mon lip sync, les gens auront vraiment l'impression que je sais chanter. Après, il y a l'art de la danse, il y a l'art du maquillage, il y a l'art du costume, il y a tous ces arts-là Mhm. finalement. Pour moi, c'est la drag queen, c'est vraiment comme tous les arts qui sont réunis en un seul domaine finalement. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu dirais, parce que finalement, je t'ai posé la question, qu'est-ce que ça te fait quand t'es Nicole, mais est-ce que dans l'autre sens, finalement, maintenant, ça fait quand même un peu plus d'un an et demi que du coup, Nicole KitKat existe. Est-ce que d'une certaine manière, Nicole nourrit aussi Guillaume? Est-ce que, enfin, toi-même, personnellement, t'en as retiré aussi des apprentissages? C'est sûr que moi j'ai trouvé que c'est très 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 positif tout ça. Il n'y a jamais rien de négatif. Par exemple, même quand j'ai fait les auditions et que j'ai pas été pris, j'ai toujours eu des retours positifs sur mon interprétation, sur mon travail et tout. Donc j'ai pu aussi me faire beaucoup d'amis dans le monde de la drague. Voir finalement que toutes les drag queens, connues, pas connues, elles ont toutes leurs sensibilités, leurs fragilités, leurs incertitudes aussi. J'ai trouvé ça très intéressant justement de voir en creusant un peu c'était quoi tout ce monde-là. Moi, ce que ça m'a apporté en tant que Guillaume, c'est que ça m'a apporté une sorte je sais pas, de bouffée d'air frais finalement. J'ai beaucoup de plaisir à en parler, beaucoup à mes amis, à mes clients aussi finalement. Je suis très
c'est pour moi c'est très facile finalement d'en parler maintenant. C'est pas une gêne du tout, au contraire, c'est même une fierté de pouvoir parler de ce genre de choses. J'ai même des clientes qui m'aident finalement à faire des shows. J'ai une cliente qui m'a donné des cours de cabaret et tout. Donc, c'est tout le monde. En fait, ça crée une osmose. Et puis, je pense que ça m'a créé aussi beaucoup plus de confiance en moi. Ça, c'est sûr que c'est un travail que je pense beaucoup de gens ont besoin de faire. C'est sûr qu'on a peu de personnes finalement ont vraiment confiance en eux. Moi, c'est un outil qui m'a vraiment permis de me développer, d'avoir plus confiance en moi. J'ai beaucoup plus de certitude. Je me sens vraiment grandi avec ça. Ça me fait c'est comme une excitation, c'est un gros projet personnel que j'ai et je suis toujours excité à l'idée de faire quelque chose par rapport à ça. Quand je pense à Nicole, à chaque fois, je pense à quelque chose de très excitant et de très positif. Et je trouve que les drag queens sont quand même pas mal, elles s'entraident beaucoup. J'ai été agréablement surpris par ça, malgré le côté, je dirais pas compétition dans le mauvais sens du terme, on n'est pas dans Black Swan non plus, là, vouloir s'entretuer par compétition, par jalousie. C'est sûr que parfois, je sais pas s'il y a vraiment de la jalousie envers certaines personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire maintenant avec le milieu de la drague. C'est sûr qu'on voit Mado, on voit le cocktail qui sont les bases, qui sont les cabarets les plus connus pour faire de la drague. Pour moi, c'est pas une finalité en tant que telle. À partir du moment où tu aimes vraiment ce que tu fais, c'est ta passion, tu as beaucoup de choix maintenant. Par exemple, je vois deux drag queens qui sont pas très connues encore à Montréal, hein, mais qui sont en ce moment dans la compétition de Miss Cocktail, donc au cocktail, et qui ont décidé, une initiative personnelle, d'aller à Verdun et puis de proposer à un bar de faire un show de drague une fois par mois. Donc, et puis le bar a accepté, ils ont fait une première initiative, une première soirée qui s'est très bien passée. Donc finalement, c'est à toi de prendre en tant que drague tes opportunités et de développer ton personnage. Après, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites avec les drag queens de Montréal, dont des shows virtuels qui ont été lancés par Rita Baga. Donc, elle a été à l'initiative de ce genre de show-là, qui s'est développé un peu partout maintenant, à Québec, à Vancouver, même à Paris. Donc, c'est une initiative vraiment collective. Toutes les drag queens sont incluses là-dedans, nouvelles, récentes, vieilles, tous les âges, tous les genres. Tout le monde a sa chance de pouvoir se développer là-dedans, pouvoir proposer leur vision de la drague, proposer leurs projets. Donc, moi, j'ai trouvé au contraire que les dragues étaient super. Vraiment, elles sont toutes solitaires. Elles ont toutes à prouver quelque chose, mais elles ont toutes à se soutenir entre elles finalement. Ok. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de temps avec, par exemple, le problème de cette année, avec le Covid-19. C'est vrai qu'il y a beaucoup de drag queens qui vivaient que de ça, qui ont dû annuler tous leurs contrats, des gros projets, du travail depuis tant d'années pour se faire connaître et avoir justement une visibilité, des contrats et autres, qui parfois sont rendus complètement à néant, donc qui est vraiment très difficile. Donc dans ces cas-là, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il faut de la solidarité entre nous pour pouvoir s'entraider. Il n'y a pas vraiment de compétition, c'est une compétition mais pas méchante. Mhm. Donc ça se passe bien de ce côté-là. Tu le mentionnais tantôt, justement, t'as participé à une belle initiative là, justement de la scène drague de Montréal, celle d'un live show virtuel. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus justement de ce projet-là, de comment il est parti, etc. Ça, c'est vraiment super sympa. En fait, avant que le gouvernement du Canada ne donne des prestations pour aider les travailleurs autonomes et les salariés justement à pouvoir s'en sortir avec un montant d'argent, les drag queens, comme je disais, qui sont à temps plein là-dedans ou à temps partiel, mais un peu plus qu'à temps partiel, donc qui est une grande source de revenus pour elles, elles se retrouvaient vraiment sans rien. Donc Itabaga a décidé elle a toujours été là pour soutenir le monde des drag queens et le monde LGBTQ à Montréal. Donc, elle a beaucoup aidé avec ça. Et ce qu'elle a fait, elle a décidé, je pense, avec un modèle qui existe aux États-Unis, justement, de créer un show virtuel. Donc, le concept, c'est simple. Une animatrice va être là une fois par semaine. Donc, les animatrices changent à chaque fois. Chaque animatrice a son propre concept, sa propre façon de faire les choses, parce que c'est ça, chacun a son matériel, chacun a sa façon de faire les choses. Donc, elles animent les choses, justement, et elles vont demander à des drag queens de chez elles de se filmer. Donc, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, vraiment. C'est sûr qu'on n'est pas forcément tous doués à faire du montage vidéo ou à être bon en vidéo, mais tout le monde Encore s'est une lancé. compétence à son arc qu'une drague doit maîtriser en 7 ans.
Mais quand même, et puis honnêtement, c'est la première fois que ça a été un gros succès, la première édition, donc animée par Rita Baga. Il y a eu quelques drag queens qui ont participé, qui ont essayé des choses et tout, mais ça a été un très gros succès aussi. Puis maintenant, on regarde les shows et puis c'est incroyable à quel point les drag queens peuvent être créatives. De plus en plus, il y a des choses, par exemple, Peach, qui est une grande drag queen de Montréal, a fait une vidéo justement avec les Spice Girls et elle a interprété toutes les Spice Girls avec les costumes et les maquillages différents en faisant un montage comme si elles étaient toutes les cinq dans cette vidéo-là. Donc, il y a vraiment une recherche créative dans tout ça et tout le monde est super excité par ces projets-là parce que grâce à ça, en fait, on demande un peu d'argent finalement aux gens de donner des pourboires et cet argent est entièrement reversé à toutes les drags qui vont participer au show et de façon égale évidemment. Donc ça va permettre à beaucoup de drags de pouvoir continuer à vivre correctement. C'est sûr que c'est pas une grosse somme d'argent, mais c'est un petit plus et puis c'est un soutien moral aussi en même temps. C'est pas que l'argent, c'est aussi le fait que les gens nous soutiennent, nous regardent, continuent et qu'on continue finalement à faire rêver les gens et puis à les divertir tout simplement parce que la drag queen, c'est ça, c'est divertir les gens, c'est les amuser, c'est les faire rire, les faire pleurer, leur faire vivre des émotions. Super. Et justement, toi, par rapport à ton intervention, comment c'était? C'était-tu la première fois justement là que tu devais te filmer en virtuel? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, il y a eu deux choses. En ce moment, il y a donc les mardis Drag Show de Montréal et le lundi, c'est le lundi de la relève. Lundi de la relève est une initiative de Salidé, qui est une drag queen que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée avant que je la connaisse en tant que drag d'ailleurs. Et l'initiative de ça pour faire connaître les nouvelles drag queens de Montréal, pour avoir une visibilité qui est parfois très difficile quand on n'est pas connu, parce que on est quand même très nombreuses. Il faut savoir qu'on est une centaine de drag queens, en tout cas à Montréal, peut-être au Québec, mais en tout cas Montréal et ses alentours. Donc je dirais pas qu'il y a une compétition, mais c'est sûr que bon bah il faut quand même donner sa place un peu à tout le monde. Et quand on vient d'arriver, ben, il faut prouver beaucoup de choses pour pouvoir se faire accepter dans ce milieu-là, qui est quand même un milieu assez fermé. Donc, c'est ça. Et donc, j'ai fait le lundi. Le lundi, au début, c'était entièrement en direct. On a remarqué qu'il n'y avait quand même pas que des qualités à être seulement direct. C'est sûr qu'il y a beaucoup de le son qui ne marche pas, la vidéo qui saute. Donc finalement, on a trouvé ça bien, mais finalement, on a décidé de faire un peu comme le modèle du mardi. Donc en gros, c'est on se filme chez soi et on propose justement une interprétation d'une chanson qu'on veut. On peut faire un show, on peut faire un montage, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Pour ma part, moi j'ai décidé de faire quelque chose dans mon salon de coiffure parce que j'avais l'espace et tout. Et c'était quand même assez excitant à faire. On pouvait faire beaucoup de montage et tout. Et puis mon chum a participé aussi pour m'aider à faire tout l'ensemble. Mais c'est super créatif. Et puis finalement, de se voir dans le show virtuel après, c'est une réalisation. C'est très agréable. Et puis comme ça, tous les gens qui n'ont pas pu me voir en show, en vrai, dans des cabarets, sur scène, que ce soit ici ou même en France. Donc ça permet à des gens qui m'ont jamais vu de pouvoir voir le travail que je peux proposer et voir comment divertir. Et j'ai eu beaucoup de bons retours, même en France, de ce show-là. Et c'est surtout ça qui est gratifiant finalement, c'est de voir, parce que c'est quand même beaucoup de travail en fait de faire tout ça. On a l'impression que c'est facile, mais Mhm. c'est quand même beaucoup de temps, apprendre la chanson, interpréter une chanson, créer un numéro, puis se maquiller et tout. Tout ça demande énormément de temps et d'investissement personnel. Donc de voir que les gens te félicitent finalement à tout ce que tu fais, c'est hyper agréable et puis ça donne encore plus l'envie de continuer finalement là-dedans. Et là, tu te dis, tu t'es pas trompé finalement dans ton choix. Est-ce que justement, on va dire que tous ces projets-là, et ça, j'imagine, ça participe aussi à t'aider à garder le moral et rester positif dans cette période de confinement? Ben, en fait, surprenamment, ça me prend tellement de temps que je ne vois pas le temps passer et j'ai presque pas hâte de recommencer le travail parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps et je suis justement super excité grâce à ça parce que je vois pas les journées vraiment passer. Tu vois, normalement, on doit ouvrir dans 3 semaines, ce que j'espère quand même aussi parce que bon, il faut quand même que je vive. Mais ça me permet vraiment je pense que j'avais vraiment besoin de ce temps-là. En fait, c'est horrible à dire, mais ce confinement obligatoire m'a permis vraiment de pouvoir plus travailler sur ces projets personnels parce que j'avais vraiment pas le temps de travailler dessus. Et là, j'ai vraiment le temps de pouvoir prendre le temps justement de travailler sur ces projets, de créer des numéros, de m'améliorer dans certaines choses, de me faire plus connaître aussi, parce que malgré tout, ça me permet aussi d'avoir une meilleure visibilité, Mm. de me faire un peu plus connaître.
Je veux dire, j'ai été accepté récemment dans le groupe fermé de la communauté des Dracs de Montréal. Donc, ça prouve quand même que les gens commencent à reconnaître mon travail. Donc, c'est très, très appréciable de ce côté-là. Puis pour conclure cet échange, justement, est-ce que tu as des conseils à partager aux auditeurs de Singulier, justement pour rester positif, se révéler des nouveaux projets en ce moment comme toi par exemple? Ben, il faut, pour être positif déjà, moi ce que je fais, parce qu'on a encore le droit à Montréal en tout cas, de sortir, honnêtement, sortir un peu. Essayez évidemment de ne pas sortir dans les parcs où il y a peu de monde, essayez vraiment juste de vous aérer, ça va vous faire du bien. Bon, moi ce qui m'aide vraiment quand même beaucoup, c'est sûr que je ne suis pas seul chez moi, donc c'est sûr que ça aide énormément à garder le moral. Ayez des projets, honnêtement, si vous vous dites, tiens, j'ai toujours rêvé, je sais pas, jouer de la flûte, ou jouer de la guitare, ou peu importe. Pourquoi pas essayer? Vous avez que ça à faire de toute façon, donc essayez de développer vos projets artistiques. On a tous, je pense, des compétences artistiques quelque part. Ça peut être la peinture, ça peut être le chant, apprendre à chanter, ça peut être apprendre à peu importe quoi, à danser, faire du sport pour ceux qui veulent, faire des étirements. Je pense que pour rester positif, il faut rester actif quand même. Il ne faut pas juste se dire ah, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Il y a toujours une solution. Moi, jusqu'à maintenant, je trouve qu'il y a toujours eu des solutions. Et quand il n'y en avait pas, j'ai essayé de la chercher et j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes. Donc, c'est ça. Il n'y a jamais de problème, en fait. Il faut toujours rester positif. Et puis, il y a toujours, de toute façon, autour de vous, il y a de l'aide. Si vous n'avez pas vos amis, le gouvernement du Canada a mis en place des numéros de téléphone pour pouvoir aider les gens qui sont pas bien, qui vont pas bien. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça. Et puis de toute façon, tout va bien aller. Comme dit, comme dit le Ouais. hashtag, ça va bien. Mais c'est vrai en plus. C'est C'est vrai. vrai. Merci beaucoup Guillaume d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment super content en fait que tu aies accepté de partager ton expérience au micro de Singulier. J'ai beaucoup d'admiration pour justement tout le travail et tout le parcours que tu as fait jusqu'à maintenant. Donc, je te souhaite une bonne continuation dans l'ensemble des projets en fait que tu as lancés. Puis pour ceux qui nous écoutent, ben, je vais vous mettre toutes les informations du salon de Guillaume et également toutes ces informations dont sa page Facebook dans les ressources de l'épisode, donc sur singulier.québec. Garde toujours à l'esprit que ta situation dépend de l'être que tu étais, mais que l'orientation que tu prends dépend entièrement de la personne que tu souhaites devenir à partir de maintenant. Rien n'est impossible, ta seule limite, c'est toi-même. Merci pour ton écoute et rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Singulier. Et oui, pendant cette période, Singulier sortira toutes les semaines le mardi afin d'être à tes côtés et te donner une dose d'énergie, de bienveillance et de positif. À la prochaine, prends soin de toi et sois heureux.